RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés. De la course à pied avec le grand, le seul, l'unique, le Dr Love qui vient d'avoir 40 ans. Johan Durand qui est là, salut Yodu. Salut l'équipe, salut à tous, salut Benoît. Ça va, t'as des cheveux blancs? Toujours pas, ça m'inquiète, je sais pas si j'ai vraiment 40 ans, je vais faire un test Ouais. parce que je suis encore beau comme un camion quand je me regarde dans la glace. Benjamin Button le mec. Ouais, mais par contre quand je me lève, j'ai mes chevilles et mes tendons qui me rappellent que j'ai peut-être 60 ans même. C'est ça le Ça couine. problème. Ça couine. Merci à tout le monde pour le soutien accordé à RMC Running sur les différents réseaux sociaux, sur Instagram, sur Strava, sur TikTok, sur les plateformes aussi, YouTube, Apple, Deezer, Spotify. Continuez de nous suivre parce qu'il y a plein d'épisodes intéressants qui arrivent. La prépa 10 km pour l'Adidas 10K de Paris est toujours en cours. Et puis, il y a pas mal de projets trail qui arrivent sur RMC Running. Donc, restez bien connectés avec nous. Ça va vous intéresser. La chance que vous avez, c'est qu'aujourd'hui, on accueille une invitée exceptionnelle. Elle est record woman de France du 10 km, du semi-marathon et du marathon. On reçoit Megdes Woldu qui est à mes côtés. Salut Megdes. Salut. Ça, c'est une championne. Hein. Yodu, ça, c'est quelque chose. Hein. Ah bah tu l'as dit, record de France 10 semi-marathon, franchement c'est du jamais vu je pense. Je sais pas si ça a déjà été fait dans l'histoire. Ah, pas sûr. En plus, elle sort d'un sacré 3000 qu'elle va nous raconter dans un instant, parce qu'elle a couru à Franconville Ah, ça a hier. dû la débrider un peu ça. Ah ouais, c'est ça. Bon, on va revenir donc sur ces derniers mois qui ont été très riches pour Megdes. Elle va vous donner ses précieux conseils pour progresser sur toute distance, parce que c'est fort d'être aussi polyvalente. Alors on y va, on perd pas de temps. Enfilez vos baskets, attachez vos lacets. Entretien avec Meki aujourd'hui. RMC Running. Bon, Megdes, je m'en doutais, mais t'es arrivé avec le sourire comme d'habitude. Tout va bien? Ah ouais, tu sais, les sourires, c'est tout hein, pour Ouais, moi. toujours. J'adore. Je Ouais. t'ai toujours vu avec le sourire, c'est vrai. Hein. Même Megdes, le lundi c'est le matin. sourire en fait, Yodu, hein, c'est vrai. Hein. Ah, clairement, ouais. Clairement, c'est la joie de vivre. C'est quelqu'un qui est. Bah, c'est vrai qu'elle est tout le temps, j'ai l'impression, de bonne humeur. C'est vrai que je l'ai jamais vu râler quoi que ce soit. Même des fois sur les entraînements, tu vois, j'ai eu l'occasion de la croiser quand même sur des entraînements. Des fois, t'es un peu tendu, t'es un peu énervé, tu peux être irritable et tout, mais elle jamais. Même quand ça se passe mal, bon, bah, ça ira mieux la fois d'après. Exactement. Est-ce qu'il y a eu un peu de grimace sur les interclubs alors à Franconville? Vous êtes champion de France par équipe d'ailleurs. Oui, Et toi sur hier. 3000, t'as fait 9,08. Exactement. Bah, c'est mon record personnel. Ah, en c'est beau. plus. Non mais 9,08 c'est énorme, Yodu. Hein. Ah, c'est fort, surtout dans des courses d'interclub, tu vois, où c'est pas des courses que tu prépares. C'est la première fois, certainement, qu'elle remettait les pointes et qu'elle allait sur la piste depuis les interclubs l'année dernière. Donc, effectivement, c'est pas quelque chose que nous, marathoniens ou même semi-marathoniens, on a l'habitude de faire la piste. Et 9,08, ouais, c'est vraiment un chrono très intéressant, ouais. C'est vrai que ça change tout. Ça fait 2 ans, c'était ma dernière piste, c'était Ah en ouais, 2 ans. 2023. Ah ouais. Et t'avais pas remis les Et pointes depuis? les pointes, non, sauf le cross au jeu du milieu de l'hiver, là. Ouais. Le cross Ouais. avec l'armée. Et sur piste non. Et non, Ah ouais. non. Donc t'as pas trop mal au mollet, t'as pas trop mal Non, partout là? bah, j'ai eu une très très belle paire de pointes ASICS Ah, les et pointes ont j'adore. aussi bien Et j'ai évolué. essayé il y a 2 jours et là, je me suis dit, ah bah c'est sûr, c'est Ah pas. voilà. Je vous invite à aller voir cet épisode si vous l'écoutez sur une plateforme, si vous êtes en train de courir ou si vous êtes en train de faire autre chose. Vous irez voir la vidéo parce que la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que Megdes a ramené toutes ses paires de chaussures, les paires de records, parce qu'on va en parler. Donc il y a la paire de records de 10 km qu'on va aborder d'ici quelques secondes, le 31,01. C'est ça. Réalisé à Tokyo, un événement formidable que tu vas nous raconter. Tu devais avoir un pacer de luxe nommé Johan Durand, mais qui n'a pas pu venir, malheureusement. Exact. Et puis il y a la paire du record également, du record du marathon, record de France du marathon, 2h23 et 13 secondes. C'était à Barcelone. C'était au mois de mars, hein, c'est bien ça, ouais, C'est ça. mi-mars. Donc voilà, on va parler de tout ça. Et alors surtout, Megdes, tu nous as ramené un prototype ASICS. Yodu, toi tu le connais. Malheureusement, même avec l'image, vous n'allez pas pouvoir vous rendre compte, mais je suis halluciné par le poids, Megdes. Ah, On dirait que tu as une feuille de papier dans la main, j'ai mais non, c'est une chaussure de J'ai running. hâte de courir avec ça et d'avoir un autre record. Ah ouais, c'est fou. Oui. Et Johan, je repense à l'épisode qu'on avait fait avec notre ami podologue qui nous disait le poids c'est la clé en course à pied. Bah là, on atteint des Exactement. niveaux hallucinants quand même. Hein. Ouais, là, on a passé un step, c'est-à-dire que les Metaspeed, elles faisaient toujours entre 180 et 190 grammes, tu vois, toujours à peine moins de 200. Et toutes les marques étaient comme ça. Et Adidas, ça a été les premiers à baisser le step et à passer à proposer une chaussure avec la Evo 1, je crois, qui s'appelle comme ça, Ouais. et qui fait 130 grammes et quelques.
Et du coup, bah, ASICS a travaillé là-dessus. On est descendu déjà avec la Metaspeed, une des dernières Metaspeed qui fait 170, mais maintenant il y a aussi ce modèle qui fait, moins de 130 grammes, 127 je crois en 42 chez les hommes. Elle est 127 à grammes. 100 Elle a pile. 100 grammes. Oui, Oh la vache, ah ouais. Ah, pour 100 les elle est à grammes. femmes, ouais. 100 grammes, ouais. 127 chez les Ouais, hommes parce et qu'elle a des petits certainement pieds, 100. mec Des, vous en Eh doutez. ouais, quand tu fais du 35 aussi, c'est facile d'avoir des chaussures Du légères. 35, t'imagines? Tu choses du combien? Bah, je vais regarder, mec Des, comme ça, t'as pas à le dire. Ah, y Je a sais pas. pas s'il y a la Ah non, taille y a parce pas que la c'est un taille. prototype. Ah, c'est un proto. proto, Ouais, ouais, c'est un proto. Ouais. Bah, il y a que des protos, donc du coup, Et chose du bah, combien? c'est 39. 39, Ouais. voilà. Ah, ça va. Mais écoute, magnifique paire de chaussures. Allons-y sur cet événement à Tokyo. C'était vraiment un engouement exceptionnel. Tous les athlètes ASICS en parlaient. Johan était très excité à l'idée de venir. Malheureusement, il n'a pas pu venir pour Elle cette a pas blessure venu, ouais. aux ischio. Mais à Tokyo, c'est la maison mère. Le Japon, c'est la maison mère de votre équipementier. Et donc cet événement qui avait eu lieu à Paris l'an dernier, mais on regroupe tous les athlètes internationaux d'ASICS qui doivent aller chercher leur record personnel. Et une fois n'est pas coutume, toi, Mekdes, tu avais dit, tu avais affiché des ambitions. Moi, je veux aller chercher le record de France du 10 km féminin. Ce que Oui. tu as fait. C'est le premier jour que je dis ça, hein. Je Ouais, c'est dis la première fois. pas, Ouais. je vais faire ça, je sais pas, j'ai jamais dit ça. Ouais. Mais c'est là, les entraînements, surtout le marathon, qui m'a fait beaucoup plus de confiance en moi. Je me suis dit, si tu as fait 2,23, que tu as supporté les douleurs, la fatigue du marathon, Mm. pourquoi pas pour les 10 km? Et mon coach, il m'a donné ça en fait. Mon coach, c'est Dag. Il m'a dit, tu vas faire 30, peut-être un peu moins de 31. Et je me suis dit, bah, peut-être 31,10. Et là, 31,01, je me suis dit, ah bah, au final, c'était mon coach qui avait ouais, raison voilà. finalement. Et Bon, est-ce que tu as le regret de ne pas être passé sous les 31 minutes pour 2 secondes? non, pas du Non, tout. pas du tout. Bah, je pense que je suis arrivée largement un peu 30, 57, 58, Ouais. mais j'étais un peu en choc à l'arrivée. À 50 mètres de l'arrivée, je vois 30, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais, mentalement, Et tu du t'es dit, coup, c'est j'étais quoi ce comme truc? ça. C'est Et bon, donc, j'ai ça. perdu quelques secondes à l'arrivée, mais il n'y Ouais. a pas de regret. Au contraire, je suis tellement contente de ce Mm. que je fais et je suis très heureuse. Mais la course à pied est en perpétuelle évolution. Bah, vous en êtes l'épreuve tous les deux. Et ce type d'événement, c'est génial, Johan, parce qu'on regroupe les athlètes d'une même marque. Et vraiment, l'objectif, c'est parcours un record. Mekdes me disait, c'est des boucles en fait de 1300 mètres à peu près. Voilà. 1300, on a fait 7 tours et demi. Ouais, c'est ça. Et bah, d'avoir toutes les athlètes ASICS, et tout le monde est habillé la même C'est chose, la tout nuit le en monde plus. parle la même chose. Ouais. C'est ça qui était différent là-bas. En plus, on était au Japon, c'est chez ASICS. D'avoir un record de France là-bas, Ouais. et c'est génial. Et justement, cette péripétie de course, parce que tu étais parti avec un lièvre espagnol, je crois. C'est ça. Derrière toi, il y avait Étienne Daguinos, notre ami qu'on embrasse, qui a eu cette péripétie malheureuse, parce que lui, il a chuté alors qu'il était parti Ouais. aussi Au bout de pour 3 aller kilomètres, ouais. battre un nouveau record sur 10 km. Il était liévré par Félix Bourg, autre ami d'RMC Running. Félix voit Étienne tomber et il se dit, allez, je rattrape Mekdes et je vais l'aider J'attends. comme ça. Oui. Je vais l'aider à aller chercher son record Même national. pour moi, c'était. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait aux Ouais, 4 c'est fou. km? Parce qu'il m'a dit, oui, peut-être, oh, ma soeur, on va aller chercher son record de France. Peut-être que je t'attends au 6e, au 5e. Ouais. Mais je me suis dit que, ouais, peut-être c'est une blague. Et là, de trouver Félix 4e, j'ai dit, on est déjà 6e. Et là, il me dit, on va aller chercher, tu vas aller chercher. Bah, il court. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Et là, il me dit, on est bientôt 8e. Je dis, bah non, on n'est même pas passé 6e. Et Ah, même lui, il parce était qu'après, perdu. il on savait fait plus dans les tellement tours. de Ah oui, oui, tours bien sûr. qu'on ne sait même pas où on était. Et moi, je regarde pas le chrono. Je fais que courir derrière le filet de espagnol. Je lui fais confiance. Ouais, Je bien sais sûr. que c'est un athlète qui était vraiment régulier. J'écoute les officiers qui disent c'est parfait, c'est parfait. Bah, c'est parfait pour le record de France, mais je Ouais, ne sais bien pas sûr. quelle heure je suis. Bien sûr. Et là, Félix. Et mais c'est génial, hein. J'adore sa foulée, son énergie, c'était autre chose. Bah, Tu penses que ça t'a aidé justement à aller chercher cette marque de 31,01, ouais? Le fait oui, que Félix soit là, ouais? bah oui, Félix était là et l'Espagnol qui était bien régulier en fait. Ouais, aussi. Lui, il a dit oh non, 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 on se calme parce qu'elle est déjà largement vite que prévu. Ouais. J'ai dit comment ça, je suis rapide Ah, tu t'es même pas rendu compte. Non, Ouais. à 7e, je sens un peu la fatigue, je sens que le souffle, que ça remonte un peu plus, Ouais. que Félix, il voulait que je fasse encore plus vite. Félix, il voulait 30-30. Ah, il est sympa, Félix. Hein. Ah non, mais vraiment. Mais je pense qu'il avait raison. Il m'a dit, je sais que tu peux le faire, je sais que tu es capable de le faire. Mm. Je pense que c'est comme s'il me connaît par avant.
Mmh. Parce que ça, c'est un peu secret quand même, c'est mon coach qui sait, j'ai toujours les réserves. J'ai Ah, toujours tu vas jamais à la d'aller limite de tes ouais, possibilités. ouais, Ouais, j'ai peur un peu, je suis un peu quelqu'un ouais, qui m'explose pas, ouais, jusque voilà, au début, quoi. J'aime bien avoir un peu de réserve, pour à la fin. ouais, ouais. Et donc là, Félix, il a dit: «Ah non, non, je sais que tu peux le faire. Maintenant, tu vas pas aller courir 3,5 par kilo, là, tu vas aller courir au moins 3 minutes». J'ai dit: «Quoi?» Vous vous et rendez là, compte des qu'est-ce allures? qu'on a Voilà. fait, à la fin? 3,05 ou 2,57, 2,58 quoi, c'est C'est fort. ça. Bah, magnifique, félicitations, quelle course. Merci. Bravo. Mais ça, c'est génial de rassembler comme ça tous les athlètes d'une marque et surtout cette solidarité. Yodu, Ouais. je sais que toi, tu étais peiné de ne pas pouvoir y aller, justement, tu devais accompagner le groupe féminin. Bah, ouais, parce que C'est je une les ai expérience tous faits, ouais. exceptionnelle. Ah ouais. Disons que ça a commencé, l'histoire, elle a vraiment commencé pendant le Covid, vu qu'on Mmh. n'avait pas le droit de courir. ASICS avait proposé ce format-là, un 5 et un 10 km dans un Center Park Mmh. au Angers, Bois-Audin, oui. là, au milieu de la France, tu vois. Un Ouais. truc juste Heu, pour. Il y avait tout meilleur, il y avait que les athlètes professionnels et de haut niveau qui avaient le droit de courir pendant ce confinement-là. Ouais. Et du coup, ASICS avait proposé ça. Alors, je te dis que c'était la belle époque, tu vois, les tests PCR en arrivant, sur la ligne de départ, Oh en là là, ah partant, ouais. des masques partout, enfin bref. C'était une belle galère et ils se sont dit, bah, ça avait bien marché, ça avait bien fonctionné. Ils ont remis ça l'année suivante à Malaga pour la sortie d'une chaussure Mmh. Je me et rappelle. puis du ouais. coup, l'année suivante, ils ont remis ça à Paris, bah, parce qu'il y avait les jeux olympiques de Paris en Mmh. 2024 et tout ça et pour 2025, ils sont partis, donc au Japon, à la maison mère et je trouve que l'idée, elle est très, très bonne parce que c'est des courses alors effectivement, c'est fermé que pour les athlètes ASICS, mais pour le coup, tout est mis en œuvre et tout est mis en place pour qu'on se sente bien. On a des lièvres sur les allures qu'on décide. Toutes les athlètes féminines, elles ont un lièvre. C'est-à-dire que, et c'est pareil pour les masculins, Ouais, dès tout est que tu fait pour les vises. records. Eh ouais. Ouais, tout est fait Ouais. pour que le record soit battu. Le parcours, il est plat. Mmh. Tu pars au moment. Tu pars pas à 10 h le matin quand il fait 35 degrés. Tu pars quand la météo, elle est au top du top, tu Mmh. vois. Le parcours est plat, c'est des boucles. Alors, effectivement, tu tournes en rond, mais l'avantage, c'est que vraiment, là, ils avaient mis une wave light. T'as des allures, c'est plus simple à gérer. Et donc, effectivement, ça fait partie de la volonté d'ASICS de mettre les athlètes dans les meilleures conditions, que ça soit via le Shoujo Camp pour aller en stage à Font-Romeu, Mmh. via ce genre de compétition pour battre ses records. Ça fait partie de leur idée, ouais. Et nous, on avait enregistré un podcast sur la ligne d'arrivée à Paris l'année dernière quand ça avait Mmh. été fait. Et c'est hyper impressionnant. Nous, on vous connaît, donc on commence à s'habituer et encore, mais de voir l'allure justement des hommes Ah, et des femmes à cette vitesse-là sur des boucles. Donc quand vous êtes spectateur, vous voyez ça passer, vous voyez tous les avions qui C'est ça. déboulent comme ça. exact. Et là, on se dit, ouais, c'est vraiment hallucinant. Ça, c'est la suite logique d'une saison qui est magnifique pour l'instant pour toi, Megdes, parce que il y avait Bah oui. cet objectif marathon post-olympique. On reviendra sur les Jeux tout à l'heure, mais tu étais présente à Barcelone. Tu avais un vrai enjeu parce qu'il y a les championnats du monde qui arrivent à Tokyo. Les minima français avaient été établis et ils sont très très élevés. Bon, heureusement, tu es sélectionné, on pourra en reparler aussi, mais c'était 2,21 alors que toi, tu as fait 2,23 13, ce qui est le record de France. Quelques jours après Manon, d'ailleurs, c'est marrant parce que vous êtes Mhm. C'est ça. copines. Et quelques jours après son record, bah, tu es allé chercher t'emparer du record du marathon. Bah, raconte-nous Barcelone, comment ça s'est passé. J'ai les temps de passage, là, c'est hallucinant aussi. 1h11, 31 au semi. Tu nous as fait un marathon fantastique à Barcelone. Oui, mon PCR, il était bien régulier, il a fait semblant, il a fait même plus que ça, hein. Il était un bon conseil pour le ravito parce Ouais. que bon, je pensais que, ah oui, je sais, le ravito, comment ça se passe, et cetera. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Du coup, l'épaisseur, il m'a conseillé plein de choses pendant la compète, ça m'a aidé énormément. Comme Il quoi, par m'a exemple? et ben, en fait, comme je prends le ravito, moi, je bois immédiatement. Sauf qu'il faut souffler, il Ah faut non, un bien peu sûr. respirer. Ouais, bien sûr. Et là, j'ai fait ça, vers 13e et 10e. J'ai eu, en fait, j'ai failli vomir, bah, presque vomir en courant Ah ouais, parce parce que tu as que, bu trop vite. oui, 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 il y avait soit c'est les gels, bah, qui n'est pas passé comme il faut. Du coup, au 10e, je fais que ah, c'était horrible. Et là, je me suis dit: «Mais on est au 10e, qu'est-ce qui se passe?» Il m'a dit: «Respire, souffler, ça va aller, ça va partir». Et du coup, les gens, ils étaient écartés de moi parce que je commençais à suer, comme, je envie de vomir. Ça, Ah ouais, c'est vraiment? horrible. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'était au Les renvois. 11 à 12e Ouais. kilomètre. Et là, il me dit: «Respire, ça va passer». À peu près 600 mètres après, ça allait passer. Il m'a dit: «Là, tu vas pas prendre le gel, tu vas prendre que le ravito et les boissons». Et là, j'ai dit: «OK». Bah, jusqu'à 25e, j'ai pas pris les gels. Et là, il m'a dit comme il m'a vu que je prends les ravito,
et je bois tout de suite. Il m'a dit: «Non, Calme-toi. respire». Ouais. Et là, je prends à peu près 10-20 mètres Ouais. et là, tu peux boire. Ça, je ne sais pas moi. Je ne sais pas du tout parce que, bah, après tout, c'est ma 4e marathon, mais c'était un peu plus rapide. Je Et comment c'est suis pas toujours, organisé par voilà, le je coach? suis Non, mais nouveau pour le là, c'est marathon. carton jaune pour le coach, là, c'est fou. Si, peut-être que, tu sais, le coach, il est toujours, en vélo, il est, je sais pas, en tout cas, je ne savais pas Puis celle-là. avec le stress de Celle-là, la je ne course savais pas. peut-être? Ah, peut-être le stress Que aussi, tu as ouais. pas Ouais, les pareil à stress l'entraînement, ouais. et mon coach, il m'aide beaucoup le ravito de prendre d'habitude, je prends 1 ou 2, après je Mmh. m'arrête. Il m'oblige de boire jusqu'à 3-4 gorgées parce que Ouais, c'est très pour important. faire passer le gel, ouais. Ouais, Ouais. quelquefois, je finis même pas une petite gourde comme ça Ouais. et là, maintenant, il m'oblige de boire, plus parce qu'il sait que c'est important de boire et donc ce pacer-là, il était, un pacer de luxe Ouais. et il m'a ramené jusqu'à la fin et bon, on était bien réguliers jusqu'à 37 Ouais. kilomètres et de 37 à 38, c'est passé quelque chose. On est passé 3,12 par kilo. Et là, j'ai dit: «Mais Alors que ton qu'est-ce qui allure en se marathon, passe?» c'est 3,23. On était 3,23 Ouais. et là, j'ai dit: «Mais c'est bizarre, est-ce que c'est la descente?» Et bah non, c'était pas la descente, on avait plus de 3 de Il a dénivelé. accéléré, en fait. Voilà, en fait, on est accéléré et là, de 38 à 39 et 3,25 et 39 à 40, ça remonte. Et là, j'étais pas bien. Ouh là Et là, là, j'avais plus les jambes, j'arrive pas, et j'ai dit: «Mais c'est quoi ça?» ça a commencé à Ah ouais, coincer, ouais. c'est la fatigue qui est tombée comme ça, Ouais. musculairement, je peux pas. Heureusement qu'il y avait mon agent à côté en dehors de la compète qui crie sur moi. Il me dit plein de choses que je ne peux même pas répéter ici, mais quelque chose qui, non mais Bravo vraiment, qui Riyad. me Ouais. pousse. Il sait que c'est la seule mot qui me pousse jusqu'à voilà, d'aller chercher ce record de France ou ces qualifs qui étaient 2h23, 30. Ouais. Et bah, merci Riyad. Franchement, si il me dit pas ce mot-là, Mmh. je sais même pas, parce que je le regardais comme ça. Ah non, tu peux pas me dire ça maintenant, parce que je suis fatiguée, je sais pas si je suis capable de tenir. Qu'est-ce que tu me dis? Et là, j'ai dit, ok, bah, tu vas souffler, tu vas monter sur monter. Tu as déjà monté le corps du garde à Paris, Ah oui, et là, c'est marathon rien. olympique. Bah Et oui, là, bien sûr. j'étais comme ça, Eh je oui. soufflais et tout. Mais on a passé 3,32, la 40e. Ah Et ouais. donc, bah, voilà, on a perdu énormément de. Donc l'écart que tu avais gagné sur le Ouais, on 33e, était, tu l'as reperdu là, à ce moment-là. ouais, je pense qu'on était moins de 2h23, Ouais. à peu près 2h22, 50 ou Ouais. 45. Mais ça, on a perdu. Mais Voilà. ce que tu me racontes, Johan, c'est hyper encourageant. Enfin, ça veut dire qu'il y a des perspectives de progression encore pour Mekdes qui sont importantes. Ah bah, oui, oui, après, c'est surtout C'est du détail, dans hein, mais c'est il y a du quand dé même. Ouais. c'était du détail, mais elle l'a dit elle-même, elle a fait que 4 marathons, Ouais. dont un marathon olympique, Mmh. avec une grosse pression, Mmh. mais pas sur un parcours, des plus faciles. Donc effectivement, il y a de quoi aller chercher, tous ces petits détails de ravitaillement, de gestion d'allure, ces petits moments-là au 37-38 où le cerveau, il lâche un peu et où les jambes sont plus là et où tu as du mal, bah, c'est super que Riyad ait été là à ce moment-là parce qu'effectivement, des fois, tu peux Mmh. tu peux sombrer, tu vois? Et mais oui, c'est encourageant pour aller chercher des chronos et Bah puis, oui. En fait, à c'est chaque fois comme. qu'elle sort, Mekdes, eh bah, c'est record donc Ouais, bien sûr. Ah ouais, en fait, comme on sait que ça va pas, et c'est horrible, je vais commencer à regarder toutes les 10 secondes mon chrono. Ah bah ça. Et là, il me dit: «Arrête de regarder le chrono, arrête de regarder». ouais, c'est J'ai dit: ça. «Est-ce que je suis en train de regarder le chrono?» Je me raconte même pas qu'est-ce que j'ai fait parce que j'avais tellement mal, en fait. Ouais. J'ai dit: «Oh là là», mais je commençais. Il me dit: «Mais arrête de regarder!» C'était horrible, mais bon, Ouais. c'est quelque chose qu'on doit voilà, Mmh. j'apprends tout le temps. Bah oui. Avec le marathon, on apprend toutes les, Mmh. on peut pas dire que je suis une bonne marathonienne. Ah non, le marathon, on découvre plein de choses. Toutes les marathons, c'est différent, les parcours, c'est différent. Il y a plein de choses, qu'on apprend. Tu sais, nous les amateurs, on regarde la montre dès le 15e kilomètre. Et c'est long, c'est très long. Et nous, on court pas à 17 à l'heure, 17 et demi à Ouais. l'heure. Donc ouais, non mais Mekdes, on doit le rappeler à tous ceux qui peut-être la découvrent aujourd'hui. Nous, on l'a reçu plusieurs fois. Mekdes, c'est une histoire extrêmement inspirante. C'est une personnalité très attachante, Johan. Mais c'est surtout un grand talent.
On le sait depuis Oui. longtemps, elle avait le record du semi depuis 2022. Elle a désormais le record du 10K cette année et puis le record de France du marathon. Mais on n'est même pas surpris, Johan, en fait. On connaît les qualités et on sait que dans un bon jour, Megdes, elle est capable de tout, quoi. C'est le très haut niveau européen, voire mondial. Oui, oui, bah, elle avait fait 2h24 je crois de mémoire à Valence il y a quelques années. Mm. Donc, effectivement quand tu fais ce genre de référence, c'est très fort. 1h08 en 2022, bah, c'est quand même 1h08, semi. monstrueux sur semi. Mm. Non, ouais et puis c'est une athlète complète, hein, tu vois? Son 9,0 enfin, je veux dire, moi je l'ai connue aussi, faire du 5000, Mm. du 5 kilomètres route. Moi, je l'avais pacé, quand elle a battu le premier record de France du 5 kilomètres à Malaga, justement, sur un Ouais. événement ASICS. 2022, je J'étais crois. Ouais. là-bas. Mm. Oui. Ouais, 2022 et Mm. effectivement, non, non, c'est quelqu'un qui court vite sur des distances de cours, qui a, la caisse du marathonien parce qu'elle a cette endurance naturelle, elle a cette foulée naturelle de coureuse de long et après, bah, effectivement, il y a des détails à mettre en place, mais j'ai l'impression qu'avec Thierry, ils font un excellent boulot parce que progresser comme ça Mm. et battre ses records, pas à chaque sortie, mais pas loin, c'est vraiment qu'elle se sent bien et elle est forte, quoi. Maintenant que les Merci records bien. nationaux sont acquis, l'objectif c'est quoi? C'est les médailles dans les grands championnats, Megdes? Sur Bah, les Europes, j'espère. sur J'ai les pas mondes, encore une le bonne place? médaille Ouais. individuelle. Je suis trop loin aussi d'être médaillée, bon, de mondiaux, tout ça. Mais oui, qu'est-ce que je souhaite, comme toutes les athlètes, d'avoir une médaille aux Europes, aux mondiaux. Ça va être génial, même si il y a encore le boulot pour avoir ces médailles-là. Oui. Et comme il dit, Johan, avec Thierry, on travaille depuis 2021. Au début, c'est normal. Il m'a récupéré à l'âge de, je sais pas, il m'a pas récupéré jeune. Mm. Et du coup, bah, de découvrir qui est Megdes à l'entraînement, parce que quelquefois, comme le coach, il nous prend et Oui, il on faut avait découvrir besoin ta de se connaître toutes les personnalité, deux, voilà. Ouais, voilà, de travailler ensemble, bien qu'est-ce sûr. qu'elle a besoin Megdes Mm. pour progresser et tout. Et du coup, il a tout de suite compris que j'avais plein de faiblesses en haut de la muscu, tout Mm. ça. Et la vitesse, il y a plein de choses qu'on a travaillé avec lui. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin de parler qu'est-ce qu'elle veut vraiment Megdes parce Ouais. qu'il sait. Il sait parfaitement qu'est-ce que j'ai besoin pour récupérer, pour progresser. Donc, Cette polyvalence est géniale, mais plus on veut aller vers le haut niveau, plus il faut se spécialiser. Toi, tu te considères avant tout marathonienne aujourd'hui? C'est le sur-marathon que tu veux performer? j'ai bien faire beaucoup mieux sur le marathon parce que c'est vrai, à Barcelone, j'ai fait record de France et j'ai qualifié, bah, je fais moi à 2h23-30, mais je pense que je peux faire mieux. Ouais. Et je peux te dire que je n'étais pas complètement satisfaite de ces Ouais, t'étais pas à résultats. Voilà, 100%, mais c'est tu penses passé que tu les peux faire mieux, choses ouais. et le marathon, on ne sait pas jusqu'à l'arrivée qu'est-ce qui se passe. Mm. Donc, je souhaite vraiment faire large sur le marathon. Et après, je peux pas quitter la piste et les 10 km parce que ça nous aide aussi. Oui, ça te permet de progresser Ouais, aussi. ouais, oui, ça nous aide à progresser. Il faut pas Mm. oublier de travailler de vitesse, c'est Mm. très important. Il a dit que le record, il y a que moi. Je pense que Christelle Denet, elle avait Christelle, ouais. ouais, plein de records de France, les marathons, les semi-marathons et les 10 000. Elle a Ah, toujours les 10 000, Christelle. ouais, Et le Mmh. corps, je pense, c'est c'est ton mon idole? athlète préféré. Ouais, J'adore ouais. Christelle parce qu'elle a toutes les qualités Mm. et elle court de 1500 jusqu'à marathon. C'est une athlète. Euh, J'aime bien de regarder son image, c'est d'être comme elle, en fait, de rester le plus longtemps possible Mm. en temps marathonien, mais aussi le plus court. Christelle, championne d'Europe, hein, 2014 du Oui, Ouais. oui, oui, marathon. c'est une athlète que j'admire énormément. Et j'adore Christelle, sa personnalité, son Oh, image d'athlète aussi. Mm. C'est une athlète, c'est une grande 2026, championne. c'est pour toi, Megdes. Bah ouais, Championnat d'Europe, on c'est quoi? l'espère. Birmingham, J'espère 2026 bien, Ouais, sur marathon. on j'espère. l'espère. Tu es donc qualifié à Tokyo. Les minima français étaient très relevés, mais les minima World Athletics un peu moins. Toi, tu es qualifié parce que vous avez discuté avec la Fédé. Tu vas y aller avec Manon Trapp parce que vous êtes identifié potentiel de haut niveau. La suite de ta saison, pardon, là, c'est axé sur cette prépa championnat du monde de nouveau d'ailleurs Bah au Japon. oui, maintenant c'est les grands objectifs, voilà, c'est le marathon. D'ailleurs, je dois féliciter la Fédé parce que Oui, pour nous, pour une fois. c'était tellement important de voir ça. Et pour moi, Manon, ou les autres marathoniens aussi, nous Mm. avons de belles marathoniennes maintenant en France. Mm.
Et d'avoir Manon à mes côtés, c'est génial parce que c'est une jeune fille qui a beaucoup de potentiel pour l'avenir. C'est un talent brut. Et oui, oui, Mm. c'est une jeune marathonienne qui a fait un chrono énorme à Civi. Ouais. Et félicitations à la Fédé. Mais franchement, pour nous, c'est une très belle opportunité pour les autres athlètes aussi, pour l'avenir. Parce que ça va t'apprendre de disputer un grand championnat, ça va te permettre de te confronter aux meilleures marathoniennes du monde. Oui, C'est contre ça qu'on se battait, Johan, quand on a été Oui, un peu dur avec la Fédé il y a quelques semaines. Là, on exactement. est ravis de voir que pour Mekdes, ça se débloque et pour Manon aussi. C'est qu'à un moment, il faut aller te confronter à ce qui se fait de mieux pour essayer de te rapprocher d'elle et d'envisager l'avenir avec ambition, quoi. Ouais, parce que les minima étaient très compliqués. C'était de 21-13, je crois, Ouais, pour les femmes et ouais, de ouais. 5-18 pour les hommes. Ce qui fait que bah, t'amènes quasiment personne. Et effectivement, Megdes et Manon sont nouvelles sur la distance. Manon, je sais même pas quel âge elle doit avoir 25 ans, je 25 crois. ans, ouais. Donc, effectivement, c'est des gens avec un gros potentiel et qui, justement, dans une optique de championnat d'Europe l'année prochaine, en 2026, tu vois, ces filles-là, elles peuvent largement faire un podium au championnat d'Europe. Mm. Et effectivement, les amener sur un grand championnat. Et bah, Megdes, t'as fait quoi au jeu 20? 20e. oui, j'ai Non, fait mais là, 20e, 20e. tu fais ouais, 20e aux Jeux Olympiques. Elle a déjà prouvé que Mm. face à une adversité mondiale, bah, elle peut faire une perf. Donc, c'est très bien d'avoir, pas relevé les minima, mais d'avoir accepté d'amener des gens qui étaient qualifiables selon les critères de World Athletics, qui étaient bien placés au ranking. Et c'est juste logique d'amener ces athlètes-là. Donc, voilà, c'est bien Mm. d'avoir fait cet effort-là. Ouais. C'est l'image que je garde de toi. Moi, on en parlait avant, Mekdes, parce que j'ai eu la chance de commenter les Jeux Olympiques, notamment certaines épreuves d'athlétisme, dont le marathon. Et cette arrivée avec ton drapeau tricolore et ton passage sur la ligne, cette 20e place olympique, c'était chargé C'est monstrueux. d'émotions. Parce que toi, ton histoire avec la France est particulière. Tu as été naturalisé en 2021. Ça a été un long chemin de croix aidé par ton club de Franconville. On l'avait raconté Ouais. très bien ici. Et c'est une histoire vraiment magnifique. T'enchaînais les courses à l'époque justement pour essayer de gagner ta vie et d'arriver comme ça meilleure française aux Jeux Olympiques. C'était fantastique. Et malheureusement, il y a eu ce drame familial, la perte de ton papa 3 semaines avant. Ouais. Donc ça renforce encore plus la perf que tu as sorti ce jour-là, un top 20 sur des Jeux Olympiques. Avec le recul, quel souvenir tu gardes de tout ça? Parce que tu as pensé à ton père tout du long, tu y penses encore quand tu es dans les courses, tu en as parlé récemment. Le souvenir des Jeux Olympiques, c'est quoi pour toi aujourd'hui dans ta mémoire? Oh là là. Je préférais que cette question, ça soit à la fin parce que Désolé. euh, Ouais. je sais pas si je suis capable de parler de ça. Ouais, non, c'est toujours particulier. Après, Oui, je voulais pas te. Ouais. c'est un peu particulier parce que c'était pas 3 semaines, mais je me suis trompée. C'était à 2 semaines championnat d'Europe Ouais. et à 3 mois de JO en fait que j'ai perdu mon père. Et le plus dur, c'était, j'ai pas parlé parce que j'étais pas capable de parler à l'arrivée Mm. au championnat d'Europe de Rome après mon semi-marathon parce que c'était même pas 2 semaines. Mm. Et à Paris, je me suis dit, il faut que je dise parce que peut-être que ça va m'aider. Oh, c'est difficile à parler. Désolé. Non, non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. C'est en fait ces deux missions qui étaient mélangées pour moi parce que, j'étais triste parce qu'il n'était pas là. Et la deuxième, j'étais contente de réaliser mes rêves et de lui offrir ses cadeaux de 20e place et de franchir cette ligne d'arrivée. C'était son rêve aussi. Euh, Mon père, c'était pas que mon père, c'était aussi mon ami, c'était mon conseiller, c'est comme préparateur mental. Je n'ai jamais eu un préparateur mental avant pour préparateur qui peut m'aider. Aujourd'hui, ça existe d'avoir quelqu'un qui nous Ouais, accompagne, bien sûr. pas parce qu'on n'est pas bien, mais c'est juste aussi parce qu'on a besoin. Et c'était mon père en fait. Tous les vendredis ou samedis, la veille de la compète, je suis au téléphone avec lui. Et c'est lui qui était tout pour moi. Et du coup, de ne pas avoir mon père au téléphone la veille, c'était difficile. C'était très compliqué pour moi parce que, heureusement qu'il y avait des gens qui m'ont aidé à sortir la veille du marathon parce que c'était trop difficile. Mm. Je dois remercier mon préparateur mental qui était là et aussi de la Fédé et qui m'a aidé jusqu'à 18h, 19h samedi soir. Ouais. C'était difficile, je fais que pleurer, je fais que
Parce que Mais l'émotion était trop forte à ce moment-là, quoi. En ouais, veille de course, c'était trop dur. c'était dur, c'était dur. Mais le jour de la compète, qu'est-ce qui est bien chez moi, c'est que le moment que je fais mes baskets, le moment que je prends mon Donc tu sac à dos cours. et j'oublie tout. Mmh. En fait, j'ai un autre coin dans ma tête, j'ai des choses qui, euh, Tu arrives à faire voilà, abstraction de tout ça et à te j'ai concentrer sur ton oublié et objectif. Ouais. je courais avec lui, Ouais. il était présent, les gens qui crient sur la route, c'est la France qui était là, qui Ouais. dit Allez Mekdes Mm. et bah, celui-là qui m'a donné beaucoup d'énergie jusqu'à la fin. Mm. Et de franchir la ligne d'arrivée avec le drapeau et de parler surtout devant la télé, devant tout le monde, de mon père, c'était quelque chose d'énorme pour moi. Du coup, c'est une très belle souvenir. Ouais. Ouais. Mais vraiment pour raconter à ceux qui n'ont plus l'image en tête, mais bah, Johan, tu avais suivi ça, mais Oui, il y avait une ambiance exceptionnelle sur le exceptionnel. Ouais. marathon féminin. C'était le dernier Ouais. jour des C'était Jeux le dernier Olympiques, jour, le ouais. dernier dimanche. La course féminine était programmée C'était l'une en des dernier. dernières D'ailleurs, on a épreuves. une course de folie avec une arrivée au sprint, Sifan Hassan qui va chercher cette médaille d'or olympique. Mais l'encouragement pour Mekdes, c'était complètement fou, quoi. C'était du début à la Ah fin bah, du les marathon. Français, dans toutes les disciplines, Je ont pense que vécu tu des n'avais moments jamais dingues. ressenti ça ailleurs, Mekdes, sur une course. C'est Non, hallucinant l'ambiance qu'il y c'est avait. dingue parce que le seul moment qu'on n'a pas eu les gens qui crient, c'était dans un tunnel Oui, vers ouais. 36e Ouais, c'est ça. Le kilomètre. retour sur Et là, Paris, les on quais, ouais. sort, Ouais. et c'est quelque chose, je dis, waouh, c'est quoi ça? En fait, Ouais. on n'a même pas le temps de penser à la Mm. fatigue ou à autre chose. Je me suis dit, il ne faut pas que j'arrête ma ravito. Hein. Une fois, mais une fois, j'étais sortie de concentration, c'était juste après la côte de garde. Mm. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo, j'ai commencé à saluer les gens. Ah, Et là, ça y est, c'est et détourné j'ai dit oui, allez, promotionnel. Mekdes. Ouais, ouais. Et là, je fais comme ça. Et Il ben, reste 10 km. la Ouais. fille qui était avec moi, elle n'était plus là. Et le juge qui était derrière, bah, il me dit concentre-toi, Mekdes, parce que là, je vois la fille, elle n'était plus là. J'ai dit ouf, ouf, ouais. Bien sûr. Il faut fermer quelque chose là, il faut concentrer-toi. C'est quelque chose d'énorme qu'on a vécu à Ouais, Paris. c'était fou. C'est grâce au public, grâce à ces cris qui dit allez, c'est pas que pour nous, mais c'est une historique pour tous les Bien marathoniens. Je sûr. pense que c'était la historique marathon au JO Mm. et Ouais. c'était Ambiance Tour de magnifique. France, ouais. C'était beau, hein. Yodu, cette perf de Mekdes, tu t'en souviens forcément ce jour-là. Oui, oui, bah, c'est ça, 20e des Jeux Olympiques, c'est quand même une perf. Les garçons avaient fait aussi de très belles perfs la veille Nico avec et Hassan, ouais. Nico et Hassan. Mm. Un peu plus dur pour Félix, mais non, Mekdes, voilà, une course plus que correcte. Et effectivement, dans cette période-là, bah, c'est vraiment chouette. C'est pour ça que je suis content que la Fédé ait fait l'effort enfin, même pas fait l'effort, mais les sélectionner Mm. pour Tokyo, parce que voilà, imaginons une progression logique. Mekdes sur un championnat du monde à Tokyo, elle peut largement viser un top ouais, proche de la 12e place, quoi. Une fois que Mm. tu es dans les 12 meilleurs mondiaux, quelque part, c'est que tu comptes dans le paysage du marathon. Donc voilà, c'est bien de lui laisser l'opportunité maintenant d'être sélectionné sur chaque grand championnat pour s'aguerrir un petit peu, parce que comme on l'a vu et qu'elle l'a clairement expliqué, bah, chaque marathon est un peu différent, et que bah, là, pour le coup, il n'y aura pas son lièvre avec qui elle a l'habitude de travailler, avec qui elle a l'habitude de s'entraîner. Et ça sera une course que entre femmes au championnat du monde, Mm. et donc ça sera à elle d'essayer de trouver les solutions si jamais elle est un petit peu dans le dur. Et c'est pareil sur un marathon Et à comme sortir Barcelone. de cette réserve qui reste toujours un peu, c'est ça. Ouais, parce que sur un marathon Ouais. classique, ton manager, il peut te suivre en vélo, tu vois, il gruge. Mon coach, c'est pareil, il est là sur le bas-côté, il peut te suivre pendant 2-3 bornes avec son vélo. Sur un championnat du monde, c'est impossible. Ouais. Donc là, c'est à l'athlète solo de trouver les solutions. Donc Mhm. quelque part, c'est bien de l'amener se confronter comme ça dans des championnats. Exactement. Bah, qu'est-ce qu'il dit, c'est vrai. Hein, bah, à Paris, bah, le coach, il n'était pas là. Il m'a dit, j'étais 15e, j'étais là. Mais par contre, je ne sais même pas où il était Bah là, oui, en tellement fait. il y avait de Tu vois monde. Et bien du pas. coup, sûr. on n'écoute pas, on voit pas qu'est-ce qui se passe. C'est sûr. C'est le championnat, c'est le JO. Il faut aller chercher la meilleure place possible. Mm. C'est à nous de gérer la compète. Mm. C'est vrai, il y a beaucoup de conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire à l'entraînement ou avant le départ. Et le coach, il est là pour nous donner le conseil. Mm. Mais le jour quand on est au départ, ça peut passer n'importe quoi. Et ça peut arriver à la fatigue, Bien sûr. même à 5e kilomètre. Mm. Et du coup, bah, c'est Ouais, l'athlète de pas de trouver une lièvre. solution, d'aller chercher la meilleure place et de gérer la fatigue, des ravitaux, tout.
Si on parle d'entraînement pur, comment tu fais évoluer ton entraînement là d'ici les championnats du monde? Est-ce que tu as déjà fait beaucoup de gros volumes, hein, pour aller à Barcelone? Tu es monté jusqu'à 195-200 kilomètres, je crois, semaine? Oui, ouais, ouais, jusqu'à 200. À 200 Ouais, kilomètres, ouais, voilà, ouais. donc c'est ce qui est quand même 195 ou un volume 90, ouais. très important. Est-ce que toi, tu le digères bien? Est-ce que tu vas repartir là-dessus pour les prochains marathons, des volumes aussi importants? Bah, je pense qu'on va regarder à peu près la même chose Ouais, parce que ma préparation pour Barcelone, elle était la plus parfaite ouais, préparation que j'ai fait de tous les marathons. ouais. J'ai pas eu de blessures, j'ai pas eu de gêne. Bah, comme il a dit mon coach sur, sur l'article, j'ai le problème d'appétit avant. Ouais. Du coup, on a géré ça, on a trouvé une solution, comment je peux manger. Je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup. Mmh. Et les préparations de marathon, ça me coupe l'appétit, on peut dire. Plus que je fais plus de kilomètres, tout ça. Plus tu fais du sport, moins Ouais, tu as envie plus de que ouais, je m'entraîne t'alimenter fort et je perds de et tu perds du l'appétit. poids, ouais. Voilà. Mmh. Du coup, là, le marathon de Barcelone, en fait, on a bien géré et j'ai fait toutes les séances d'SP. Ben, on a même partagé avec Johan Ouais. et Foutine de 20 km ensemble au Kenya. Mmh. Et je fais quand même pas mal de choses que je n'ai jamais fait auparavant au Kenya. Mmh. Et du coup, bah, ces méthodes-là, je pense que je peux regarder ces méthodes, mais de ne pas aller. C'est pas de monter du 150 ou du 110, du 100. C'est pas ça en fait. Et il faut mieux de faire toutes les qualités que des quantités. Mmh. On peut dire ça en français, je Ouais, crois. c'est ça. Oui, oui, c'est Et, ça, ouais. et C'est le moi, mot. je suis quelqu'un qui voulait pas rater les plus importants aspects Ouais, marathon. ouais. Mais les kilométrages, c'est pas ça qui compte. Oui, les kilomètres Ouais. faciles, tu t'en fiches un peu. Ce qui Bah, t'intéresse, c'est les vrais spé marathons que tu veux les réussir à vrais chaque fois, aspects, il faut Ouais. vraiment noter toutes les Ouais. séances, c'est important. Mmh. Et plus d'ajouter le footing, bah, les soirs, Ouais. les 20 km comme Johan, là, qui m'a fait monter. Non, c'est Euh, toi là-haut. Une fois, elle m'a amené dans un truc, on a fait des va-et-vient dans une forêt. J'ai cru qu'elle voulait me perdre. Ah là Euh, là, on est parti faire un petit footing, bah, un grand petit footing, footing hein, kényan, 20 ouais. km Ouais. avec les Kenyans qui montent à la fin. Voilà. Johan m'a dit, ils sont partis par là. J'ai dit, ah bon? Et là, on a monté, mais on a quand même gagné beaucoup de place, Johan, à la fin. On les a rattrapés, ça a explosé dans Ouais. tous les sens. Ouais, quand même. Du coup, je pense on va, pour te dire que je vais regarder cette méthode, c'est pas la peine de monter plus de Mmh. 200 km. En tout cas, pour moi, ça marche de rester en dessous de 200 km. C'est le meilleur conseil que tu pourrais donner à un marathonien amateur? De se concentrer sur les séances Et spécifiques? après, on est tous différents. Tu sais, il y a des athlètes qui ont besoin plus de Ouais. maillage, qui veulent faire plus de kilomètres. Mmh. Il faut comprendre c'est pas la faiblesse, mais c'est plutôt notre confort. Ouais. Du coup, il y a des athlètes qui ont besoin plus de vitesse Mmh. et il y a des athlètes qui ont besoin plus de volume parce que c'est comme ça qu'on gagne notre confort aux compétitions. Du coup, bah, moi, le conseil que j'ai, c'est qu'il faut mieux de travailler la qualité, c'est l'aspect marathon, Ouais. que d'avoir au bout du kilomètre. Pour moi, ça marche ça. Ouais. Et du coup, c'est C'est ce qui te correspond à toi, Voilà, les donc, qualités, ouais. je suis quelqu'un qui travaille comme ça. Et bah, d'écouter les coachs et les faire aussi, c'est important de récupérer. Et Savoir voilà. s'écouter aussi, ouais. Ouais, ouais. Mmh. Dernier mot, et désolé de revenir sur ce sujet, mais l'épisode de ton papa t'a fait beaucoup souffrir, et cetera. Est-ce que c'est une force aujourd'hui? Est-ce que quand tu penses à lui, c'est Ça, une force? Est-ce que tu t'es habitué? Est-ce que c'est encore trop frais? Comment tu gères ça aujourd'hui? Ça, c'est sûr, c'est ma force aujourd'hui. Je pense que et de toute ma famille, Mmh. les personnes qui étaient là pour que je continue d'atteler en France, Mmh. surtout en France, c'est mon père. Mmh. En fait, tu sais, voilà, maintenant, si je reviens avant 2019, Mmh. il a eu le moment quand même, j'ai hésité d'arrêter d'atteler. Ouais. Et il me dit, bah non, tu vas arriver, tu voulais pas faire les marathons, les JO. Et du coup, il me dit tout le temps au téléphone, non, tu vas pas arrêter. Et même Ah, c'était pourquoi? le motivateur Oui, constant, quoi. il Ouais. était mon moteur Moteur. pour Mmh. que je sois là aujourd'hui, pour que j'arrive Mmh. ce jour-là, de réaliser les rêves que je voulais faire, de battre le record de France. Et, et je pense que c'est ma force, hein. C'est ma première force. Oui, oui, oui. Surtout les 10 km. Je parle de ces 10 km au Japon parce que j'étais déconnectée du public à l'arrivée. Je fais que crier. Bah, je vais pas vous faire écouter la vraie vidéo qu'il m'a envoyée en photographe. En fait, j'étais toute seule à l'arrivée. Et parce que les 10 km que j'ai fait en 2022
Berlin, Mhm. 31-25. Là, j'étais pas bien parce que j'ai raté 10 secondes au record de France, parce que je suis partie pour un record de France. Je savais que j'étais en pleine forme, mais ils ont changé les parcours à cause du Oui, Covid. ils avaient complexifié le Voilà, parcours, c'est 3 vrai. jours Ouais, avant c'est vrai. la compète. Mm. Et du coup, ce jour-là, j'étais dessus, j'étais au téléphone avec mon père. Mm. Il m'a dit, ouais, j'ai raté encore, c'est pas possible. Nan, nan. Il m'a dit, oui, mais un jour, tu vas le faire. Et voilà. C'est pas la dernière 10 km. De réaliser au Japon, en fait, je pensais à lui. J'ai dit, papa, je l'ai fait. En fait, j'étais en train de parler avec lui. Et donc, aujourd'hui, je pense que ouais, c'est ma force aujourd'hui. Ouais, je pense que. Ouais. Merci Megdes d'avoir abordé ce sujet et un grand merci d'être venu dans Bravo. RMC Running. C'est toujours passionnant de t'accueillir. Tu reviens quand tu veux, hein. C'est ta maison RMC Running. Merci RMC Daline de m'accueillir. Vous avez une très T'as vu très ça belle studio, je Ah, vous ah félicite. bah, on t'a bien C'est accueilli. énorme. Ah ouais. Et Tu sais que les autres invités, on les met dans le studio même si mauvais. le président, Du bas, il n'est dans pas la là, cave. il est monsieur Johan. Ah, Johan, on a du mal à le faire venir, mais les autres, les invités moyens, on les met en haut dans le studio un peu pourri. Toi, on te met dans le grand studio Dans quand le même. grand Tu vois, on te studio. respecte vraiment, quoi. Ouais, c'est Moi, c'est je viens que super quand il y a ça. les caméras. Ouais, c'est ça. Merci Megdes. Merci beaucoup Merci à vous ta pour votre franchise, ta accueil. disponibilité. Merci à toutes les personnes qui est là pour moi, qui crient derrière moi sur le réseau. Merci à mon coach, à tout le monde. Et continuez de la soutenir sur les Oui, réseaux, sur c'est Strava gentil, notamment. Megdes Wolduc était notre invité aujourd'hui. Un grand merci au maître Yodu. Et toujours ce conseil pour terminer, Megdes en est le meilleur exemple. Quand vous Voilà. courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. Oui, c'est vrai, c'est tout. Hein. et on paye pas, c'est gratuit. Exactement. Salut à tous. RMC Running.